بسم الله الرحمن الرحيم. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Info sur la sourate. La traduction du titre de la sourate, prologue, ouverture, la Fatiha, le commencement, sourate première. Nom de cette sourate. Elle s'appelle Fatihat al-Kitab, l'ouvrante du livre. Parce que le Coran commence par cette sourate et que sa lecture est obligatoire dans la prière. Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le Coran et dans la prière. Al-Hamdou, la louange, car elle comporte la mention d'Al-Hamdou, Al-Hamdou lillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ummul Kitab, la mère du Coran, car elle précède toutes les autres sourates, ou parce qu'elle est l'origine du Coran. Comme la mère est l'origine de ses descendants, et elle est l'origine du Coran parce qu'Allah y a déposé l'ensemble de ce que les sourates contiennent, à savoir la démonstration de la seigneurie et de la servitude. Al-Saban al-Matani, les 7 duels. Les 7, parce qu'elle contient 7 versets. Duel, parce qu'on la lit 2 fois dans chaque prière obligatoire ou surérogatoire, ou bien parce qu'elle aurait été révélée 2 fois. Une fois à la Mecque et une fois à Médine, selon certains avis. Al-Wafiya, l'intégrale, parce qu'on ne peut pas la diviser dans la prière et qu'on doit la lire intégralement. Al-Kafiya, la suffisante, parce qu'elle se passe des autres, alors que les autres ne peuvent pas se passer d'elle. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Ummul Quran, la mère du Coran, peut suppléer tout autre, mais aucune autre ne peut la suppléer. Al-Assas, le fondement, car Ibn Abbas aurait rapporté, à toute chose un fondement, pour le Coran, c'est la Fatiha. Al-Shifa, la guérison, car le prophète, paix et salut sur lui, a dit, l'ouvrante du livre est une guérison pour toute maladie. Al-Swalat, la prière rituelle car le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Allah est dit, la prière est partagée entre moi et mon serviteur en 2 moitiés.
une moitié pour moi et une moitié pour lui lorsqu'il dit, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Allah dit, mon serviteur a fait mes louanges. Et lorsque le serviteur dit, Al-Rahman Al-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Lorsque mon serviteur dit, Maliki Yawmiddin, souverain du jour du jugement, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié, et ainsi de suite. Lieu de révélation, à la Mecque. Et selon certains avis, elle aurait été révélée 2 fois, une fois à la Mecque et une fois à Médine. Nombre de versets, 7 versets. Les mérites, Tawab, de sa lecture, quiconque la lit aura le mérite de la lecture des 2 tiers du Coran et la rétribution spirituelle décernée à celui qui aurait donné une aumône à tous les croyants. L'imam al-Sadiq, paix et salut sur lui, a déclaré au sujet de cette sourate, si tu lis la sourate Al-Hamdou sur un mort 70 fois, il ne serait pas étonnant de le voir ressusciter. C'est la sourate dont on dit qu'elle est le résumé du Coran, son ouverture, l'expression concise de son esprit et qui est plein de significations augustes. En effet, répondant à une question sur la raison de l'obligation de la récitation de la sourate Al-Fatiha dans chaque prière, l'imam Al-Rida, paix et salut sur lui, a dit: parce que la sourate Al-Hamdou réunit une multitude de bienfaits et de sagesse coranique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Puis il a ajouté, c'est pourquoi, toute prière dans laquelle la sourate Al-Hamdou n'est pas récitée, est incomplète. Recommandation pour la lecture, il est recommandé de la lire 1000 fois la nuit du premier de chaque mois, pour augmenter les moyens de subsistance. De même il est recommandé de la lire avec le verset 154 de la sourate Al-Imran, chapitre 3, et le verset 29 de la sourate Al-Fat, chapitre 48. 11 fois par jour pendant 10 jours, dans l'espoir de l'exaucement de tout vœu partiel ou total. Il est aussi recommandé de la lire avec le verset 114 de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, et le verset 3 de la sourate Al-Twalaq, chapitre 65, 21 fois chaque jour, en vue d'augmenter les moyens de subsistance. Il est recommandé aussi de la lire 7 fois, suivi de la récitation de la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, 100 fois, suivi de la lecture de la sourate Al-Shar. Chapitre 94, 70 fois, suivi encore de la récitation de la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, 100 fois, afin que votre vœu soit exaucé en 3 jours. Il va sans dire que sa récitation est indispensable dans toutes les prières quotidiennes obligatoires. Lecture en vue de guérison. Il est significatif que cette sourate s'appelle aussi sourate Al-Shifa, la sourate de la guérison, parce que le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Fatihat al-Kitab, sourate Al-Fatiha, est une guérison pour toute maladie. Selon l'imam al-Sadiq, paix et salut sur lui, si la sourate Al-Hamdou ne guérit pas une personne, rien ne pourra la guérir, c'est dire à quel point cette sourate est efficace contre les maladies. Selon l'imam al-Sadiq, paix et salut sur lui, si quelqu'un tombe malade, on doit réciter sur son front 7 fois la sourate Al-Fatiha. Et si la maladie persiste, on doit la réciter 70 fois et la guérison sera garantie. Il est recommandé de la lire avec les sourates Al-Kafirun, chapitre 109, Al-Falaq, chapitre 113, et Al-Nas, chapitre 114. Sur un verre d'eau que boira la victime de la morsure du serpent. De même on peut essuyer avec cette eau et un peu de sel, l'emplacement de la piqûre du scorpion. Il est recommandé de la lire 7 fois sur un peu d'eau qu'on met par la suite sur une dent endolorie. Il est aussi recommandé de la lire avec les versets 86,
87, 88 de la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, 7 fois pour guérir un mal de ventre ou de tout autre mal. Selon l'imam al-Sadiq, paix et salut sur lui, pour soulager un mal de dents. On pose la main sur la dent endolorie et on récite la sourate Al-Hamdu, chapitre 1, la sourate Al-Tawrid, chapitre 112, la sourate Al-Qadr. Chapitre 97, le verset 88 de la sourate Al-Naml, chapitre 27. La signification de sa lecture pendant le rêve. Quiconque se voit la lire complètement ou partiellement, qu'il adresse une requête ou une prière de demande, douan, ou un vœu à Allah, il sera exaucé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de vous abonner et d'activer la petite clochette de notification pour les prochaines vidéos. À bientôt et merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم